Merci d'être avec nous pour cette heure d'info à la une. Ce soir, le PS en plein chaos. L'ex-premier ministre Manuel Valls a annoncé la couleur. Il votera Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle. Un camouflet de plus pour Benoît Hamon en déplacement dans le Nord et demain à Montpellier. Que vont faire les élus proches du gouvernement? On posera la question dans notre page politique à la députée de l'Hérault, Anne-Yvonne Ledin. Elle est notre invitée. Dans notre rendez-vous politique, actualité dominée par le psychodrame à gauche, on ouvre nos échos de campagne. Et Florent Hertmann nous a rejoint. Florent le sentait venir, mais cette fois c'est dit, c'est clair et net. Manuel Valls soutiendra Emmanuel Macron et tourne donc définitivement le dos au candidat PS Benoît Hamon. Rupture consommée. L'ancien Premier ministre de François Hollande et grand perdant de la primaire de la gauche appelle au vote utile pour faire barrage au Front National. Ce n'est pas un ralliement. C'est un choix de raison, a expliqué ce matin Manuel Valls. Alors les réactions, vous vous en doutez, ne se sont pas fait attendre. Exemple, le député socialiste de l'Hérault, Sébastien Denaja, qui déclare « C'est un manquement grave à la loyauté que l'on doit à la formation politique qui vous a tout donné ». L'ami de Manuel Valls, Jean Denat, le maire de Vauvert et également patron du PS gardois, a publié un communiqué de presse. Il déplore la décision de Manuel Valls en indiquant « Je ne me reconnais pas dans cette prise de position. Je reste fidèle à la parole donnée et maintiens mon soutien à Benoît Hamon ». Sauf que le soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron ouvre une brèche dans l'aile droite du PS. Et ça, c'est un petit peu votre famille. Bonsoir Anne-Yvonne Ledin, vous êtes députée de la 2e circonscription de l'Hérault. Est-ce que vous aussi, vous allez soutenir Emmanuel Macron? Oui, je l'avais laissé entendre depuis longtemps. Je ne me ressens pas du tout dans le terme que vous employez, aile droite du Parti socialiste. Moi, je suis social-démocrate. Je considère qu'un pays, pour pouvoir servir sa population, pour pouvoir redistribuer et donc faire en sorte que tout le monde aille mieux, il faut qu'il crée de la valeur. Et dans nos pays, pour l'instant, ce qui a montré que ça marchait, c'est la démocratie et le fait que les entreprises créent de l'emploi. Et c'est plutôt Emmanuel Macron que Benoît Hamon qui va créer de la valeur? Il me semble. En tout cas, il est sur cette position-là, c'est de dire que l'économie importe, que les entreprises sont là et que ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Après, c'est le rôle de la puissance publique de faire en sorte que la répartition et que tout le monde en profite. Par les actions publiques, bien sûr, l'école, la sécurité sociale, les routes, l'accessibilité, les transports, mais aussi par une meilleure rémunération et un meilleur revenu pour tout le monde. Améliorer le niveau de vie de tout le monde. Mais il faut que l'argent rentre dans les caisses de l'État et donc que les impôts soient là et il faut que l'argent rentre dans les caisses des entreprises pour qu'elles embauchent et pour qu'elles maintiennent l'emploi et qu'elles l'accroissent. Et on est comme ça dans un monde qui est mondial. On comprend bien que c'est pour... a priori, des histoires de programme que vous soutenez Emmanuel Macron, oui, et non pas pour faire barrage au Front National, comme l'a dit Manuel Valls? Moi, je pense que l'ennemi principal aujourd'hui, c'est Marine Le Pen, parce que malheureusement, la droite républicaine classique a perdu son candidat. C'est un peu terrible ce qui s'est passé avec M. Fillon, et il doit y avoir un immense désarroi dans l'électorat de droite. Mais aujourd'hui, je pense que, mon impression est que vraiment, il n'est plus sur le chemin. Par contre, Emmanuel Macron est sur le chemin, et je pense qu'il faut qu'il gagne, parce que sinon, je pense qu'il faut que la gauche gagne. Emmanuel Macron, il est de gauche. Manuel Valls, il craint donc un risque de victoire du Front National. Est-ce qu'il n'y a pas un risque plus imminent quand même? C'est l'implosion de votre famille politique. Mais le plus important, c'est la France, monsieur. Et c'est les Français, et c'est l'Europe. On est dans un monde qui ne va pas bien. Les démocraties occidentales ne vont pas bien. Le Brexit confirmé aujourd'hui, le vote du peuple anglais, un référendum, a montré la défiance du peuple à l'égard de ses gouvernants. Ce qui se passe avec M. Trump aux États-Unis, qui passe son temps à annuler des engagements de son pays auparavant, ce qu'il vient de faire aujourd'hui, par exemple, pour la COP21 est quand même dramatique. Donc les démocraties occidentales ne vont pas bien. C'est pas seulement la France. Il y a une remise en cause par la population, les réseaux sociaux y contribuent, l'information y contribue, mais il y a une remise en cause. Et je pense que la France, on a un rôle à jouer là-dedans, on a une place à prendre et que Emmanuel Macron, d'une certaine manière, il incarne la nouveauté, la jeunesse et l'envie que la chose change et l'envie d'être efficace. Juste en 10 secondes, parce que vous êtes aussi là pour les législatives. Donc si vous soutenez Emmanuel Macron, que vous êtes encore sur la liste des investitures du PS, sous quelle étiquette allez-vous courir?
Ça va dépendre du PS. Est-ce que le PS souhaitera, après les élections présidentielles, me désinvestir? Moi, j'ai déjà été éjectée du Parti Socialiste à l'époque, quand j'étais sur la liste de Georges Frêche. Oui, mais vous n'allez pas pouvoir courir de lièvre. À la fois soutenir Emmanuel Macron. J'annonce la couleur. Et aller taper à la porte du PS pour les investitures. Je ne tape pas. C'est déjà fait. C'est fait. Je n'ai pas à taper. Soit maintenant ils m'éjectent, soit ils ne m'éjectent pas. C'est leur choix. Et moi, je souhaite repartir avec Philippe Sorel parce que nous faisons un bon tandem. On a fait ce tandem-là dans le premier mandat. Actuellement, il est d'accord. Nous avons fait une conférence de presse en juillet l'année dernière, donc hors de toute difficulté, puisque M. Macron était encore ministre du gouvernement. Et donc, on reste sur cette position parce qu'elle me semble porteuse de simplicité, de clarté et d'avenir. Juste, Florent, on va rappeler que demain, Benoît Hamon sera à Montpellier. Il est en visite dans le département. D'abord à Béziers, puis ensuite donc pour un meeting au Parc Exposition de Montpellier. Il sera notre invité dans les échos de campagne. Merci beaucoup. On se retrouve donc demain. Merci à Yvonne Le Dain d'avoir été notre invitée.